2025 qui arrive très sérieusement. On était un petit peu sur des galères de planning pour la sortie de la série. Personne ne me mettra en prison. Ouais l'équipe, semaine 15 du Road to Netflix. Le programme il va être assez riche en émotions parce que déjà on va rattraper la scène du cadavre qui brûle et on a aussi les rendez-vous avec l'équipe qui nous fait les Road to Netflix. Il y a un bilan à faire. On vous laisse avec le Road to Netflix numéro 15. Partage, like, commentaire, toujours la même formule. On a besoin de vous, on continue comme ça. Bon visionnage la team, bon visionnage. Ouais l'équipe, mauvaise nouvelle, on vient d'apprendre avec Thomas que le monteur attitré du projet que vous allez voir va être mis de côté. Moi je vous cache pas les gars que ça pue parce que le monteur qu'on avait, c'était un monteur qu'on avait bien rodé avec Thomas. Et là on va devoir prendre un monteur qu'on ne connaît pas, que moi j'ai vu une fois et qui n'était pas sur le plateau. C'est chaud parce que c'est qui tout double. Soit il a une vraie proposition artistique et du coup il apporte une plus-value au projet. Et dans ce cas-là, comme il a une vue globale, une vue d'ensemble et qu'il a un recul que bien évidemment on n'a plus forcément avec Thomas, il pourrait nous apporter ce truc-là où on prend du recul par rapport au projet en fait. Mais il y a aussi le deuxième cas, on est avec un monteur et on met 2 mois à se mettre d'accord sur une vision. Parce que le monteur il a sa vision, il faut déconstruire tout ce qu'il a fait. On nous a vendu le monteur comme un mec qui va tout monter en 1 mois et demi, 2 mois. Déjà même ça, j'y crois pas. À part si tu passes 24 heures sur 24 dessus, 7 jours sur 7 et encore. Maintenant eux, ils nous le vendent comme ça pour nous rassurer peut-être. Nous avec Thomas, on est en train de s'assurer que c'est vraiment vrai. Donc là, ça nous met dans un dilemme où on sait pas en fait. Je vous cache pas les gars, je suis grave sceptique. Donc on verra. On s'est au courant par rapport à ça. C'est un peu la problématique du moment. Et puis voilà, on verra bien. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. Mars Branding, la société avec qui on travaille pour la partie charte graphique et logo de Mordu Productions, ils devaient nous faire une mise à jour sur la charte graphique par rapport au retour qu'on leur a fait. Et ça devait prendre environ 2 semaines. Au final, ils ont été super efficaces. Là, ici, nous, en l'occurrence, on a 26 pages. Donc, Mordu Productions, charte graphique 2024. Une petite préface du document. Mais du coup, en fait, ce document, à quoi il sert et comment on l'utilise. Donc, soit vous êtes autonome et vous savez comment l'utiliser. Et là, dans ces cas-là, ce document, vous le gardez uniquement pour vous et vous faites tout votre partie graphique, marketing, merch, etc. à partir de ça. Soit vous faites appel, par exemple nous en l'occurrence là ça va être à un monteur pour les Road to Netflix et donc le monteur, le graphiste, etc. On leur envoie ce genre de documents. Eux ils vont lire la charte graphique et c'est un peu leur bible. Ils savent où placer tel et tel logo, comment les placer, quelle couleur utiliser. Là ensuite bien sûr on a le sommaire et ensuite on rentre directement avec le logotype. La manière dont il a été construite, donc la partie supérieure du haut et la partie supérieure du bas, donc c'est une bouche, en référence à la morsure que j'ai fait tout simplement sur Loïc quand on était enfant chez la même nounou. Et là c'est la partie que j'avais commencé à vous expliquer dans le vlog précédent. Donc nous ce qu'on a voulu avec Mordu Productions, c'est avoir une identité aussi de couleur, où en fait on sera directement référencé quand vous allez lancer un projet Mordu Productions, vous savez de quoi on va parler. Donc voilà, je vais pas tout vous passer, mais vous avez un peu une idée là de ce à quoi correspond du coup un dossier de charte graphique. Je trouve que c'est super intéressant. Et ouais, c'est top, c'est top. Ouais les gars, par rapport aux répétitions, en vrai ça se passe bien. En général, il y a 3 types de personnes. Il y a celles qui répètent de leur côté. T'as ceux que tu dois coller assez régulièrement pour bosser quand même le texte, les intentions. Moi c'est vrai que j'ai un peu de mal à laisser vraiment les gens en toute autonomie. Parce que je suis aussi acteur et je me dis, quand t'es réal, quand t'es dans la prod, tu te dois de pouvoir aiguiller tes comédiens. Tu peux pas juste arriver et leur dire ouais joue ce texte là et débrouille-toi, improvise ce que tu veux. Il faut pouvoir être là, précis. On a tous des visions en vrai. Donc des fois, on peut être avec un acteur. Moi j'ai une inspiration par rapport à la façon dont je vois le personnage. Thomas il va dire ah j'avoue ça, j'aime pas trop, on pourrait essayer ça. Après on donne la direction à l'acteur en question pour qu'il puisse travailler. Mais en général ça se passe plutôt bien. C'est toujours assez délicat de travailler avec des gens qui sont plus âgés que nous parce que faut arriver avec du respect, mais il faut pas non plus que les mecs te prennent non plus pour leur fils. C'est compliqué parce que t'es avec des gens qui ont le double de ton âge et il faut arriver quand même à garder un côté assez professionnel. Donc voilà, en tout cas les gars, c'est cool de voir qu'on avance, que les gens sont à fond et puis on va voir un peu. Il y a une vraie plus-value de répéter les textes avant. Ça se voit cash quand t'as répété avant et quand t'as fait des répétitions, quand il y a eu des réunions, du travail à la table. C'est pas des trucs qui s'improvisent. Donc voilà, c'est super cool de voir ça aussi. L'équipe, il y a des petits doutes qui commencent à s'installer. Avec Loïc, on avait un petit peu peur de ça. En début de semaine, on a commencé à discuter avec l'équipe de tournage pour savoir
Est-ce qu'on était toujours OK pour sortir la série en novembre au niveau du montage et tout? Ça n'a pas commencé. Et donc ça, c'est assez chaud. Ça nous prend pas mal la tête parce que là, en vrai, ça commence à nous faire cogiter avec Loïc parce que on va pas se mentir, les gars. Quand vous faites ce projet-là, vraiment, les tournages, ça prend énormément d'énergie. Là, cette année, entre Loïc, son travail, les répétitions, moi, mes cours, mon alternance, on rajoute à ça les tournages, on rajoute à ça, nous, les réunions autour de Mordu Production pour faire progresser la société, trouver des concepts. Je pense qu'on a perdu des points de vie. Vraiment, je pense qu'on a perdu parce qu'on a très peu dormi, on a mal mangé, c'est une hygiène de vie, même si on a essayé de la maintenir au plus possible, qui est pas top, hein. Vous le voyez sur les tournages, c'est que des pizzas, des ça, et mine de rien, ça joue sur le corps. Donc je pense que réellement, ça a été une année très compliquée. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai, avec Loïc, bien sûr, on a donné rendez-vous à l'équipe de tournage un petit peu plus tôt, donc en fin d'après-midi, pour qu'on puisse manger ensemble et avoir cette discussion-là sur où est-ce qu'on en est niveau montage. J'espère qu'on va avoir déjà des réponses et si possible des bonnes nouvelles. Et donc on vous emmène demain sur ce tournage-là qui risque d'être vraiment très intéressant. On a encore plein de doutes. Il faut qu'on... Là, on oublie ce passage-là. On parle vraiment de tournage et on se tient surtout au courant. Ciao! C'est ça que je disais, les projets qui ont le plus pété dans la vie, c'est les projets qui ont été faits par des galériens. Et c'est pas péjoratif quand je dis des galériens, c'est des gens qui aiment la galère, qui aiment Zama se dire on y arrive par nos propres moyens. C'est pas bon d'être trop assisté dans la vie. Tu vois, moi j'aime beaucoup les réals qui arrivent d'un coup spontané, ils se disent vas-y tu sais quoi, passe-moi la caméra vite fait. Et qui va sur le terrain et il cadre. Il dit ouais, c'est ça le plan que je voulais, vas-y maintenant toi tu le fais en mieux. C'est ça que moi je dis qu'il y a 1 mois et demi pur. C'est-à-dire qu'il te faut 1 mois et demi pour un épisode. Non mais c'est justement, c'est pas le modèle, c'est juste que là on a pris notre temps, hop, on se C'est le découvre, lancement, etc. on découvrait, on Machin, truc aussi, etc., il y a ouais. pas mal de choses quand même les gars. Et on a, si jamais on voulait refaire cette recette là, c'est impossible la deadline. Mais même pour nous c'est impossible. C'est possible. En fait, j'ai trouvé la solution pour cette recette parce que le montage c'est quand même un équilibre. Il y a ce qu'il y a dans ta tête et il y a ce qui va marcher avec ce qu'il y a. Tu vois le délire? C'est-à-dire il va faire le plus gros du boulot. Il va amener cette direction suite à ton scénario et après vous allez aller avec lui directement. C'est quoi finir le montage? C'est-à-dire lui il fait déjà une première version et nous on vient derrière. Exactement. Moi, En vrai, je te dis quelque chose. En termes d'efficacité, si je le laisse 1 mois et demi tous les jours à pas l'emmerder avec quoi que ce soit, tes 9 épisodes, il les a entièrement charclés. En 1 mois et demi? Bouffé, oui, je te le dis. Il est En très 1 mois et demi? En moins d'un mois et demi, il les monte les 9. Ensuite, tu rajoutes un demi-mois où vous allez faire des allers-retours pour tout ce qui est peaufinage. Mais lui, de toute façon, en fait, j'ai envie de te dire, à chaque fois qu'il va monter, il va pouvoir te trouver de l'argumentation totale à n'importe quel cas de figure. Ouais les gâs, c'est ce soir là. De l'âge du corps, on est en train d'installer ça, je vais vous emmener. C'est moi qui vais filmer aujourd'hui, on n'a pas Tacha. C'est que. Tac. Après, attends, Un peu ça. le corps mort. Hein. Ouais, les gars, le pied qui reste comme ça, moi je trouve ça fait mort, mais dans tous les cas, on pourra pas le mettre machin. Non, c'est bon, tu peux le laisser comme ça et on va Ça mettre. fait un Et peu tu sais, on va mettre quoi? On va mettre. Il a laissé ses chaussures ou pas? Non, il y a. mais attends, Bélec, tu veux quoi? Tu veux parler de chaussures? Non, t'es un gueudin, quoi. Moi de base, c'est lui qui l'avait dit. Hein. Moi, je vais aller chercher les bidons d'essence, les gars. Je leur dis, c'est barbecue. En vrai, c'est une scène à gros enjeu, hein, quand même, les gars. Gros enjeu. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est la première fois qu'on va faire brûler un truc. On est dans une zone industrielle, va falloir qu'on fasse gaffe et qu'on capte des bonnes images. On a qu'un mannequin. Du coup, faut pas qu'on se loupe. Faut juste enlever peut-être l'étiquette sur le bidon d'essence parce qu'il y a quand même marqué eau, je sais pas quoi. Et l'autre, il me semble, il n'y avait pas l'étiquette, c'est pour ça l'autre. Du coup, voilà notre cadavre, les mecs. Là, vous voyez que des cheveux. Thomas, il a pété. Regardez comment c'est le mec, il est mort, miskin. Oh, je fais des vieilles blagues. Le cadavre. Monsieur le pompier. Ça tourne. Vas-y moteur, tourne à l'image pour moi. C'est qu'il y avait un autre truc à la vieille de la vieille, c'est pas ta vieille, c'est avec ta Ah putain, je suis ouais. Vous êtes pas les gars? Alors on va voir. Hop là. Allez. Je vais le rejoindre ou le plan large?
Coup de massue, les gars. On vient d'apprendre qu'on sera peut-être pas OK pour le montage pour le mois de novembre. On nous parle de fin de montage en janvier. Sauf que janvier, après, il y aura forcément des retouches. Et après, avec le temps, la série, si elle sort pas en février-mars, ça sert à rien de la sortir en avril-mai. Hein. C'est pas une bonne période pour sortir un projet comme ça en termes de rentabilité de visionnage. On va essayer de trouver une solution avec l'équipe de montage. Donc voilà. On reste motivé encore une fois, les gars. C'est le mot, ça va être le mot de cette vidéo, je crois. On reste motivé. Hier, on était sur le tournage du coup du cadavre qui brûle. Super efficace. Parce qu'on n'allait pas avoir plusieurs chances, on n'avait qu'un seul mannequin. Donc la scène s'est super bien passée, on est super content des images qui ont été prises. Franchement, il n'y a que des bangers et on a hâte de monter cette scène-là pour vous le montrer. Et on se rend compte qu'en fait, à la fin, on a tout ce qu'il faut, mais on est toujours, vous savez, dans la recherche de ce petit truc en plus là. Mais on se rend compte qu'avec le petit niveau d'essence qui reste, ça refait des jets de flammes qu'on peut utiliser. Mais là, j'ai plus d'essence. Il doit être 2h du mat, 2-3h du mat. On se dit, bon, vas-y Loïc, il y avait un deuxième bidon d'essence, va chez toi, ramène-le, et on va terminer comme ça avec juste essayer d'avoir des jets de flammes, comme ça, Loïc part, et en fait on a une grande allée. Donc Loïc il part, on le voit s'éloigner avec la voiture, on est à 10 minutes en voiture de chez nous. Et là, il m'appelle et il me dit, ouais, Tom, attention, il y a les flics et tout, qui sont juste à côté. Du coup, on éteint ça, moi je préviens tout le monde que, apparemment, Loïc, il a vu les flics et tout, mais bon, il devrait pas venir ici. Et puis là, au moment où je dis ça, dans le mille, l'équipe, je me tourne, je vois une voiture. Pas de gyro, rien, mais je vois une voiture. Je regarde tout le monde, je dis, ça y est les gars, là c'est les flics. Là il me dit, bah vas-y, arrête tes conneries, c'est Loïc. Je dis, non, ça c'est pas Loïc, ça, c'est les flics. Et toute l'équipe de tournage, je pensais que je faisais une blague. Mais plus la voiture elle s'approche, et plus, ça y est, on voit le bleu, blanc, rouge, police nationale. Et là, moi je me dis, aïe, on est dans la merde. Heureusement, on a coupé les flammes et tout. Donc ils arrivent, ils demandent notre contrôle habituel, hein, ils nous demandent un peu ce qui se passe, ce qu'on fait. Franchement, ils étaient grave cool. Ils nous ont juste dit qu'ils étaient obligés de faire un rapport. Donc ils ont pris nos cartes d'identité. Ils ont été obligés de faire un rapport. Et puis au moment où ils prennent la dernière carte d'identité de l'ingé son, j'entends moi dans les radios, ils sont appelés sur une affaire qui nécessite pour le coup une réelle intervention. Nous en soi, il n'y avait pas mort d'homme de ce qu'on a fait quoi. Et donc la femme, je pense qu'elle avait un grade quand même au-dessus et elle dit que en gros, là vous avez de la chance parce que si on n'avait pas cette urgence-là, là c'était tout le monde au poste. Donc ça c'est un petit peu la petite anecdote, dommage qu'on l'ait pas filmé, mais c'est pour ça que Loïc c'est un petit malin. Lui, ce mec, il part toujours au bon moment. Il revient avec son bidon d'essence, tout content. Ouais, les gars, c'est bon, je l'ai ramené. On lui a dit, c'est stop, on arrête. La police, ça vient d'arriver. Ils nous ont dit de faire attention et tout. Ne tentons pas le diable. On a déjà de très très bonnes images, en vrai. Ça sert à rien de toujours aller dans la course du mieux parce que des fois, on se perd dans cette course-là. Mais franchement, c'était une soirée, on a très très bien rigolé. Donc voilà, merci pour le visionnage. Partagez, commentez, likez, dites-nous votre ressenti. Et puis la suite dans le prochain épisode, la team. Ciao!